Avant de commencer l'adoption de l'ordre du jour aujourd'hui, je voudrais quand même vous présenter notre nouvelle assistante greffière qui nous suivra maintenant, donc Mme Marie-Ève Jorin, qui a été nommée assistante greffière. On prend la peine également de saluer M. Jean Courteau, qui a quand même été assistant greffier depuis beaucoup d'années avec nous à Jonquière. On est accompagné aussi également ce soir de Mme Sonia Simon, directrice de l'arrondissement Jonquière, et M. Simon Tremblay, urbaniste à la ville de Jonquière. L'île Saguenay, l'île Jonquière. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. En point 2, l'adoption du procès verbal des deux séances du conseil d'arrondissement. En point 3, l'adoption des procès verbaux du CCU. Point 4, dérogation mineure. En point 5, les avis de motion. Il y a d'ailleurs une petite modification à faire sur ce point. Donc, ce n'est pas la zone 65-926, mais on devrait lire plutôt la zone 70-560, donc la rue Bowman-Dubose, et la RS 1174. En point 6, les demandes de PPC-MOI. En point 7, les aides financières. Au point 8, les points divers. 9, variants. 10, la période d'intervention des membres du conseil. 11, la prochaine séance du conseil. En point 12, la période de questions du public. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour avec modification? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Carl Dufour. Adoption des procès verbaux, je propose de les faire en bloc. Donc, la séance ordinaire du 9 octobre 2018 et en point 2.2, la séance extraordinaire du 16 octobre 2018, à moins qu'un de mes collègues ait des modifications à y faire. Proposition de Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. En point 3.1, nous avons l'adoption du procès verbal du CCU de la séance du 7 novembre 2018. Donc, je vais prêter la parole à M. Jonathan Tremblay, président du comité consultatif d'urbanisme, pour en faire un résumé. Merci, Mme la Présidente. En fait, lors de cette rencontre, on a eu à traiter avec deux PPC-MOI, donc projet particulier de construction, modification, occupation d'un immeuble. On a eu également à traiter 7 PIA, donc PIA, entre autres dans le secteur d'Arvida, mais quelques-uns aussi dans le secteur Jonquière, et 2 dérogations mineures, donc je recommande l'acceptation du procès verbal. Alors, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. Nous sommes rendus au point 4, les dérogations mineures, présentation et commentaires du public pour adoption. Donc, nous avons 3 dérogations mineures. Après chacune des dérogations mineures, si les gens veulent se faire entendre des commentaires ou des questions, vous pouvez vous présenter au lutrin, nommer votre nom et nous vous écouterons avec plaisir. Donc, 4.1. 2041 rue Jeune Homme Jonquière, dérogation mineure 4171. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'un garage détaché avec un empiètement dans la cour avant de 1,76 mètres au lieu d'aucun empiètement sur un immeuble situé au 2041 rue Jeune Homme Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. 4.2. 1850 rue Powell Jonquière, dérogation mineure 4173. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un four extérieur à une distance de 0,60 mètres de la ligne latérale de propriété au lieu de 3 mètres, à une distance de 0,90 mètres de la ligne arrière de propriété au lieu de 3 mètres et à moins de 3 mètres d'un arbre sur un immeuble situé au 1850 rue Powell. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé de Monsieur Michel Tifo. Point 4.3. 2380 à 2420 boulevard René-Lévesque, Jonquière, dérogation mineure 4181. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un lotissement et un agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant de 7 mètres au lieu de 25 mètres. Autoriser une aire de chargement et de déchargement en cour avant. Autoriser qu'il n'y ait pas de bande gazonnée ou paysagée ainsi que de la plantation d'arbres localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue. Autoriser qu'il n'y ait pas de bande gazonnée ou paysagée ainsi que de la plantation localisée entre une allée d'accès et une aire de stationnement. Autoriser qu'il n'y ait pas de bande gazonnée ou paysagée localisée le long des lignes latérales et arrière du terrain.
Autoriser qu'il n'y ait pas d'îlot de verdure dans l'aire de stationnement et autoriser des allées d'accès de largeur de 16 mètres au lieu de 13 mètres sur un immeuble situé au 2380 à 2420 boulevard René Lévesque, Jonquière. Est-ce que les gens veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai un conseiller qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Kevin Armstrong. Nous sommes rendus au point 5.1, les avis de motion et les adoptions de premier projet de règlement. Donc, en point 5.1, projet de règlement ayant projet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Saguenay, ayant la zone 70-560 Rigaud-Man et du Beauce. Donc, je vais prêter la parole à Monsieur Simon Tremblay, urbaniste à Ville-Saguenay, qui va nous en faire la définition. Oui, ici, c'est un projet d'amendement de la zone 70-560, comme on a dit, sur la rue Beaumont. C'est pour ajouter des normes de lotissement et des normes de zonage à un usage qui est déjà existant dans la grille, mais que les normes étaient manquantes. Dans le fond, c'est pour les rajouter pour rendre conforme notre grille par rapport à l'usage de vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation et de biens d'équipement du code C4P. Donc, ça me prendrait un conseiller pour la motion, M. Kevin Armstrong. Ça me prendrait quelqu'un qui propose pour le premier projet de règlement, M. Michel Thibault, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Nous sommes rendus au point 6, les demandes de DPC moi. En 6.1, projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 4601 chemin de la ville Notre-Dame-Chipcha. C'est une demande de Mme Cécile Lalonde. Je tiens à souligner aux gens que dans l'avis public qu'on a publié dans les journaux, c'est Lucille Coquet. C'était écrit le nom de Mme Cécile Larouche. Et le projet est exactement le même, là. Donc, c'est vraiment Mme Cécile Lalonde qui en a fait la demande. Donc, ce soir, c'est une consultation publique et l'adoption du deuxième projet de résolution. Je vais toutefois passer la parole à M. Simon Tremblay pour vous faire un résumé du PPCA. Oui, ici, c'est un projet pour régulariser la construction d'une habitation de villégiature avec une marge arrière de 12,4 mètres au lieu de 20 mètres aux conditions suivantes, soit que le hangar à bois devrait se conformer à la réglementation en vigueur et que la propriété soit conforme à la réglementation concernant la bande riveraine. Merci, M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce PPCA? Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui propose? M. Michel Thibault, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Point 6.2. Projet particulier de construction de modification d'occupation de l'immeuble pour le 1045 rue du Sentier Lac-Kenogami à la demande de M. Robert Rousseau et Huguette Harvey. Donc, dans ce cas-ci aussi, nous avons une période de consultation publique et l'adoption du deuxième projet. Je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay pour nous en faire un résumé. Oui, ici, la demande, c'est également pour régulariser l'implantation d'une habitation de villégiature avec une marge avant de 6,38 mètres au lieu de 15 mètres, une marge latérale gauche de 1,02 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière de 16,57 mètres au lieu de 20 mètres, aux conditions suivantes, soit que la remise à bois doit être conforme à la réglementation actuelle et que la propriété soit conforme à la réglementation concernant la bande riveraine. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce PPCA? Donc, un conseiller qui propose, M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Carl Dufour. Merci. Point 6.3. Consultation publique, adoption de projet. Oui, Madame la Présidente, je vais déclarer mon intérêt pour ce dossier, puisque c'est dans la famille, puis de surcroît, je vais même me retirer de la salle pour la discussion. Et d'ailleurs, je tiens à dire que lors des discussions également, c'est vous étiez retiré. Oui. Merci, M. Tremblay. On ira vous chercher. Donc, 6.3. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3246 rue Saint-Dominique-Jonquière. C'est à la demande de Mme Guylaine Dreller et Yvon Tremblay. Donc, il y aura aussi période de consultation avant adoption. Mais avant, je vais demander à M. Simon Tremblay de nous en faire un résumé. Oui, ici, c'est un projet pour régulariser l'usage d'entreprises d'excavation au code d'usage 6646 aux conditions suivantes. Que l'entrée véhiculaire devra être asphaltée dans la partie de la cour latérale et avant, qu'une haie de conifères devra être plantée du côté de la limite de propriété latérale droite jusqu'à la cour avant de la propriété résidentielle voisine et que la haie pourra excéder 1 mètre de hauteur, qu'une plantation de conifères devra se faire en cours
avant, en façade des bâtiments jusqu'à la limite latérale gauche, et qu'aucune remorque ne devra être localisée en cour latérale et avant. Merci, M. Tremblay. Je tiens quand même à souligner à l'Assemblée que lors de PPCMO comme ça, des lettres sont envoyées généralement aux gens et il y a des publications publiques aussi. Donc, il y a quand même quelqu'un là, qui s'est présenté à l'arrondissement pour se faire entendre sur certains commentaires et les commentaires ont été relayés à l'ensemble des élus ici à l'entour de la table. Donc, c'est maintenant la période de consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Juste nommer votre nom, s'il vous plaît, madame. Bonsoir, je me nomme Guylaine Dallaire, propriétaire du garage situé au 3246 Saint-Dominique et copropriétaire d'excavation de Librisson. Je vais vous faire une petite historique de la situation, malgré que tout donné les documents acquis de droit. Le garage a été construit en 1970 par M. Osé Dallaire pour l'entreposage et faire la réparation de matériel d'excavation, équipements lourds, etc., même fonction que présentement. En mars 2014, nous avons vérifié avec la Ville le zonage à l'époque avec droit acquis commercial. D'après les personnes consultées à l'époque, tout était conforme. J'ai reçu de la Ville le rôle municipal de changement d'autocar Sagami pour excavation de Librisson. Jamais à ce moment, un employé de la Ville n'a mentionné le permis d'occupation. Après l'achat du garage, j'ai communiqué avec M. Réginald Germain, conseiller municipal à l'époque et Ville de Jonquière, pour acheter une partie de terrain contiguë à notre propriété que nous avions déjà en prêt usage sans frein. La Ville a accepté de nous vendre la partie de terrain contiguë à notre propriété. Nous avons fait l'acquisition du terrain au prix exigé par Ville de Jonquière le 13 juin 1994. Encore une fois, même lors de cette transaction, la municipalité n'a jamais parlé de permis d'occupation. Le 8 avril 2010, nous sommes allés à Ville de Saguenay pour demander un permis pour la construction d'un autre bâtiment. Nous avons la préoccupation d'être propres et respectueux. Nous avons fait selon les règles et les exigences de Ville-Saguenay et en obtenant le permis. Encore une fois, personne n'a mentionné la fameuse permis d'occupation. De plus, nous avons toujours collaboré avec la municipalité dans ces projets. Par exemple, la succession Lucien Dallaire, dont ma famille a vendu à la Ville une partie de terrain pour la réalisation de la piste cyclable. En conclusion, nous allons poursuivre notre coopération avec la Ville et nous conformer aux exigences pour régulariser la situation. Évidemment, nous désirons pouvoir continuer d'opérer notre entreprise avec professionnalisme. Honnêtement, il nous est très difficile de réaliser que malgré notre collaboration et celle de notre famille, nous constatons la lourdeur des procédures qui durent depuis le 21 mars 2017. Recevoir une lettre par courrier recommandé en plein vendredi a été pour nous une très grande source de stress. Jamais il n'avait été question de du fameux document. Nous considérons que même que l'omission n'est pas notre faute. Nous avons toujours travaillé de bonne foi et nous continuons de le faire. Et ce, malgré les coûts, le stress, le désagrément engendré par le dossier en cours. Plus d'1 an pour régler un dossier semblable est, selon nous, complètement démesuré. Nous avons très hâte de régulariser la situation, puis on est prêt à faire tout ce que la Ville va demander, mais c'est sûr que on veut régulariser le dossier parce que c'est pas notre habitude là, d'être, comme on dit, pour avoir ce qu'il faut. Merci. Merci, Mme Dallaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Denis Brisson, propriétaire d'excavation Denis Brisson. Notre entreprise existe depuis 27 ans. Nous sommes 9 personnes qui y travaillons. Pendant toutes ces années, nous avons travaillé très fort pour établir la réputation de notre commerce à cet endroit. De plus, nous avons fait preuve de bon voisinage depuis toutes ces années en répondant aux différentes petites choses. Nous avons toujours collaboré avec le voisinage de notre municipalité.
Je vous assure qu'une chose, si nous avons su que nous étions dérogatoires, c'est clair que nous aurions réglé la situation bien avant que nous puissions, en tout cas, nous demandons le permis. Nous sommes prêts à répondre à vos exigences. Pour cette omission demeure derrière nous. C'est tout. Merci. Merci, M. Brisson. Est-ce que... Oui. Bonjour. Bonsoir. Je me présente, Rémi Tremblay. Je demeure au 3254 Saint-Dominique depuis 31 ans. Nous sommes les résidents immédiatement à droite de l'excavation de Brisson. Nous cohabitons très bien avec eux. Par conséquent, nous ne sommes vraiment pas en accord avec la pose d'arbres sur la façade et le côté du bâtiment. En parfait accord par les années passées, en parfait accord avec la pose d'arbres sur la façade et le côté du bâtiment. En parfait accord par les années passées, nous avons retiré les arbres pour une question de sécurité. Ce n'est pas une question d'entreprise, mais uniquement de sécurité. Nous demeurons dans un détour à l'entrée d'une côte et la circulation est très lente. Pour nous, il serait très dangereux d'ajouter des arbres qui nuiraient à notre visibilité et celle des automobilistes. Nous avons la bonne fontaine sur notre terrain. Durant l'hiver, c'est problématique avec l'accumulation de neige de la rue et celle que la municipalité dégage de la bonne fontaine. Il devient périlleux de sortir de notre entrée en sécurité. D'ailleurs, ma conjointe a déjà payé les frais. Plusieurs fois durant l'hiver, les employés d'excavation de Brisson retirent la neige sur le terrain sans frais pour notre sécurité à tous. S'il vous plaît, en mon nom et celle de ma conjointe, j'aimerais que vous répondiez à leurs demandes en modifiant les demandes. Nous ne voulons pas la pose d'arbres pour une question de sécurité pour tous. Donc, je comprends bien votre demande, M. Tremblay, pour raison de sécurité, vous demandez que soit enlevée la bande latérale. Donc, avant, c'était demandé en arbre ainsi que la latérale. Merci, M. Tremblay. Oui, bonsoir, Claude Couture. Je suis voisin en face du monsieur qui vient de parler. Question de sécurité aussi, je collabore parce que moi, il n'y a pas une semaine que je vois pas les voitures, ça fait quasiment que vous en deux. Je vois 5 entrées en avant de chez nous. 5 entrées de voisins. Puis, j'ai même vu un autobus de ville, le klaxonner parce qu'il rentrait dans son entrée. Fait que, c'est très dangereux si vous mettez des arbres là, je vous le dis, là. Ça prend de la clarté, puis ça faut que ça reste comme ça. Merci. Merci, M. Couture. Bonsoir. Je suis Denise Dallaire, mandatée par Paul Munger et Suzy Dallaire, qui reste au 3260 Saint-Dominique. Ceux-ci demeurent à cette adresse depuis 30 ans. Ils m'ont mandaté parce qu'ils sont à l'extérieur du pays. Nous cohabitons très bien avec Excavation de Brisson. Et nous vous demandons de leur permettre de régulariser la situation. Je m'excuse. Aucun problème. Toutefois, nous ne sommes pas d'accord avec la pose d'arbres sur la propriété. Pour nous, il est très difficile de sortir de notre entrée, car nous sommes dans le détour et dans le début de la côte. Cette plantation nuirait à notre visibilité. Et par conséquent, il serait encore plus difficile de sortir de notre entrée. C'est vrai que vous ne savez pas ce qu'on risque, parce que si vous viendrez au 32,50 puis 32,60, là, c'est pas possible comment que c'est dangereux de sortir. Fait que si vous posez des arbres, c'est sûr que moi, ma santé, je sais même pas si je vais être encore ici. En tout cas, on verra qu'est-ce qui se passera si jamais la pose d'arbres se fait, on verra. Cette plantation nuirait à notre ça, je l'ai dit. D'ailleurs, nous avons déjà fait une demande dans ce dossier pour ne pas exiger la pose des arbres sur une partie de la ligne du côté droit. À quelques reprises, avec leur autorisation, nous utilisons leur sortie qui est un peu moins dangereuse quand nous avons besoin de circuler avec notre roulotte et notre bateau. Parce qu'il y a un gros bateau, puis
faut qu'il sorte par excavation de Librisson parce qu'il ne pourrait pas sortir dans le tour parce qu'on serait frappé. Nous avons déjà eu un accident assez grave en sortant de notre entrée. Nous leur demandons régulièrement de nous enlever notre neige sur le terrain d'avant. C'est vrai. Pour notre sécurité, il serait important d'oublier la pose d'arbre. Merci de répondre à notre demande. Merci, Mme Dallaire. Mon nom est Gilles Dallaire. Bonsoir, M. Dallaire. Bonsoir. Gilles Dallaire, demeurant 3209 Saint-Dominique, en face du garage depuis ma naissance. Dans vos exigences, je considère que la cause d'arbre n'a pas été analysée en profondeur pour sortir de cette entrée. Il est très important de ne pas en obstruer la visibilité pour la sécurité de tout et autant de ceux qui circulent et ceux qui sortent de l'entrée. Pour une autre exigence, je suis également sceptique au gain de la municipalité de l'enlèvement de la roulotte. Selon moi, une erreur puisque celle-ci a plusieurs avantages. En plus d'empêcher toute circulation, elle joue un rôle d'écran protecteur pour le bruit. En plus, elle n'est pas pratiquement visible, elle s'agence de la couleur des autres bâtiments, elle est verte. Je travaille pour Excavation depuis Denis Brisson depuis 27 ans. Je trouve ça très désolant de penser que mon travail est peut-être en péril pour une raison de conformité. Je vous demande la régularité, la situation pour qu'on puisse continuer à bien travailler dans notre travail sans problème de stress. Merci. Merci, M. Brisson. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Guy Simard. Je travaille pour Excavation de Brisson depuis 14 ans. Je vous demande de ne pas considérer la pose d'arbres sur le terrain avant et le côté pour une sécurité et celle de la circulation. Durant l'hiver, Denis nous demande régulièrement d'enlever la neige des voisins de droite et de gauche pour ne pas obstruer la visibilité de tous, même si la ville devrait le faire. Nous le faisons avec plaisir dans le but également de respecter le voisinage et être en sécurité. Pour sortir de l'entrée, parfois, il faut faire un coup vite. Des fois, ça passe pas. La circulation est dense, puis on a le détour, puis la côte de l'autre côté. En espérant que vous puissiez régulariser la situation pour que nous continuions à travailler dans l'harmonie et la bonne humeur. Merci. Merci, M. Simard. Oui, Mme Dallaire. Je veux juste dire que les arbres, là, je peux vous en mettre que ça soit beau. J'ai fait une belle plate-bande en avant, j'ai mis des fleurs, puis je peux en mettre pour que ça soit beau. Mais il faut que ça soit analysé. Puis il ne faut pas qu'elle nuise à la visibilité des passants puis des gens qui circulent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Oui, M. Armstrong? C'est personne d'autre, Madame la Présidente. Je proposerais peut-être un petit amendement dans la résolution. Je partais pour le faire, mais vous êtes... Allez-y. Vous êtes rapide. Allez-y. Vous êtes certaine? Ben, c'est parce que j'ai quand même un questionnement, en fait. Allez-y. Les autres personnes qui nous ont rencontrés, effectivement, les arbres sont extrêmement problématiques et on mettra pas la sécurité des gens pour un arbre. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui serait probablement proposé par M. Armstrong. Donc, d'enlever les arbres en zone, en façade. Exactement. Et en zone latérale. En façade, puis en zone latérale, j'aurais rajouté pour autant que certaines ne nuisent aucunement à la visibilité des véhicules sortant de la cour des demandeurs et ce pour des raisons de sécurité. Je pense qu'il y a possibilité. C'est moi qui ai piloté la rencontre au comité consultatif d'urbanisme. Je connais très bien le secteur, le plan. Je suis allé voir moi-même en passant. Et je pense qu'il y a possibilité de planter certains arbres, mais ceux qui sont près de la rue, en effet, risquent de nuire à la visibilité. Donc, j'ajouterais ce libellé-là. Et puis, je retirerais complètement la plantation en façade, qui était une demande d'ailleurs qui nous avait été formulée, entre autres, par le couple de citoyens qui sont venus nous rencontrer. Mais ça faisait pas leur bonheur non plus. Donc, je comprends que ça fait le bonheur de personnes en façade. Nous sommes présentement en période de proposition là-dessus, mais j'ai un citoyen qui vient de se présenter au micro. La période de consultation publique était terminée, mais je vais quand même, M. Charbonneau,
prendre votre commentaire. Merci, Pierre Charbonneau. Merci, Madame la Présidente. En entendant tous les témoignages et sur ce cas-là, j'aimerais apporter une suggestion. Est-ce que le tracé de la rue Saint-Dominique à cet endroit-là pourrait être revisé? Là, je n'ai pas les mesures des dégagements des façades de maison. Là, M. Charbonneau, si on pourrait corriger la cour pour donner un peu plus de chance, ce serait une possibilité? Ça, c'est un tout autre dossier que le point à l'heure actuelle, à l'heure du jour, qui est la consultation publique vraiment pour un PPC-moi. Oui, mais là, on parle d'ordre sur un PPC-moi. Okay. Donc, cette question pourrait être posée tantôt en période des questions du public. Et là, on pourrait prendre, en fait, votre suggestion en compte. Puis, oui, effectivement. Mais là, c'est vraiment sur le PPC-moi. Donc, proposition de M. Armstrong, qui est là, d'enlever totalement les arbres en façade et de modifier le 3e point. Moi, dans le livre, c'est pas le premier, là, mais pouvez-vous le relire comme vous l'avez dit? Absolument. Donc, en effet, de retirer dans la dernière page le 3e alinéa et le premier, d'ajouter à la fin, pour autant que cette aide ne nuise aucunement à la visibilité des véhicules sortant de la cour des demandeurs, et ça pour des raisons de sécurité. Donc, ce qui vous laisserait quand même une latitude. Une latitude pour éviter de planter trop loin, près de la rue, là, de sorte de protéger cette visibilité-là. Puis un peu plus loin en retrait, je pense qu'il y a possibilité de planter certains arbres quand même. Moi, j'en ai 2 gros arbres. J'en ai 2, je n'ai pas de bande. Il faut pas que je peux en mettre. Sur le côté? En fait, ils sont tous, ils me partent tous les 2 côtés. C'est rien qu'un avant qui me fait. Mon terrain, il est tout pour un quartier d'arbres. Donc, ça ne change absolument rien pour. On enlève la façade. C'est correct. Et là, l'autre commentaire que nous avons eu, mes collègues, c'est la roulotte. Et c'est la première fois là, que j'en entends parler. Donc, je ne sais pas si vous voulez avoir une discussion à ce sujet, parce que là, on est en adoption. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Ou, Parce qu'on avait demandé de l'enlever. M. Bordet va pouvoir installer là. Parce que là, on demande, attendez un petit peu, je vais demander un point d'information à M. Tremblay. Donc, ce qui était demandé. Ce qui est demandé, en fait, c'est que la roulotte qui est présentement entre les 2 bâtiments, qu'elle soit déplacée dans la cour arrière, ou normalement devrait être localisée en cour arrière, pas entre les 2 bâtiments comme ça. C'est seulement ce point-là qui a été mis. OK, donc c'est un déplacement, c'est une grande roulotte là, de type là, pour mettre après un camion. Peut-être passer à mes collègues, M. Michel, M. Kevin. Et ce que je comprends dans l'argumentaire que M. Simard nous a fait, je crois, c'est que c'est un mur coupe-son. M. Dallaire? Ouais, peut-être juste me redire pourquoi que... Juste aller au micro, s'il vous plaît. J'ai dit M. Simard, j'aurais eu plus de chance avec M. Dallaire. Et entre les 2 bâtiments, madame, je trouve que ça ôte la visibilité puis le bruit. Mais c'est comme vous voulez, là. Mais, puis en plus, toute la roulotte est peinturée verte comme les 2 bâtisses. Puis elle est reculée elle est pas en avant des bâtisses. Si on veut dire, elle est 20 loin un peu des bâtisses par en arrière. Moi, je trouvais que ça, je laisse en avant puis je la vois quasiment même plus tellement que ça se conforme à cette chose-là. Je sais pas comment vous voulez. Et elle vous sert à quoi, cette remorque? Elle sert à serrer des pneus, du matériel d'excavation, de la tuyauterie, on arrête ça au Mondel, on arrête ça. Mais est-ce qu'elle est encore mobile? Oui, oui, elle est mobile. Et sur vous? Oui, Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des questions pour M. Dallaire? Oui, peut-être une petite question. Est-ce que c'est une obligation réglementaire par rapport à cette roulotte-là ou c'était quelque chose de bien à voir? Ben oui, en fait, la roulotte doit rester mobile. Oui, elle est mobile. Parce qu'on ne peut pas non plus s'en servir comme un bâtiment accessoire. Puis là, l'emplacement entre les 2 bâtiments, en fait, c'était pour faire en sorte qu'elle pourrait être déplacée en cour arrière. Tant qu'elle reste mobile, nous, c'était ce point de vue-là qu'on avait dit. Elle est mobile. C'est mobile, c'est vrai. Elle a des roues. Mais il faut la déplacer en cour arrière. OK. Parce que ça ne peut être dans nos règlements. Parce que si je comprends bien, M. Tremblay, dans nos règlements, c'est qu'une remorque ne peut servir, dans le fond, à un bâtiment que ce soit d'entreprise. OK. Donc, cher conseiller,
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une proposition sur le remorquage ou vous en restez aux ans? On ne peut être plus démocratique ce soir que ce soir. M. Crevier, Thibault, Kevin? En fait, pour ce qui est de la remorque, là, le citoyen qui est venu nous rencontrer également trouvait que cette remorque-là n'était pas une mauvaise idée. C'est pour ça que je demandais si c'était une obligation réglementaire. C'est une obligation, je pense que c'est bien de s'y conformer. Si c'est une bonne chose à avoir, c'est autre chose. Mais je comprends que ça dérange pas. Ben, ça dérange pas. Toutes les parties qu'on a entendues, ça dérange personne. Mais si je veux dire, si notre règlement le proscrit, c'est davantage à ce niveau-là. J'ai l'ouverture, mais si on peut comprendre. Okay. Non. Donc, il y a un amendement du PPCMOI proposé par M. Kevin Armstrong qui est là d'enlever toute la bande d'arbres en devant et sur le côté latéral là, pour ne pas nuire à la sécurité. Donc, est-ce que c'est proposé par M. Armstrong? Est-ce que c'est appuyé? M. Jean-Marc Crevier, est-ce que quelqu'un demande de vote? Est-ce qu'il manque quelque chose, M. Armstrong? Vous me regardez avec un air, Madame la Présidente, vous avez oublié quelque chose? C'était juste la nature de mon amendement. Je comprends que dans ce que vous venez de dire, vous retirez complètement la bande latérale. Non, je l'ai juste résumé. En fait, j'ai repris vos mots. Je vous ai cité sans vous citer. Est-ce que je peux questionner nos citoyens, Mme la Présidente? Tout à fait, M. Armstrong. Juste pour être certain, pour ces arbres-là, si on l'écrit comme ça, je comprends que on a vu la photo en vous avez déjà des arbres. Est-ce qu'il y a moyen d'en planter quand même quelques-uns pour faire l'office de séparation entre votre voisin de droite? Quand même, sans nuire à la visibilité. C'est On les a enlevés. Vous en avez déjà, là. OK, On les a enlevés pour la visibilité parce que quand les gens arrivent comme ça dans le... Même de très loin, là, je dirais même à 50 pieds de la rue, vous avez quand même des problématiques. Ouais, c'est le garage, il y en a à peu près 5 pieds à droite, c'est pas fini. Ça serait rien que entre les arbres. C'est des gros arbres, ça OK. Je comprends. Tout ce qu'on peut ajouter, là, c'est en avant de la route. Pour bloquer pour les enlever complètement. OK. Non, mais là, je comprends que de toute façon, on dit qu'il y a une impossibilité de planter. Parce que M. Armstrong, avec votre résolution, en fait. En fait, ce que je vois sur le plan, Mme Dallaire, c'est qu'il y en a déjà où il pourrait y en avoir, et là, on a dit la limite, donc, en laissant une liberté de sécurité. Donc, vous dites un peu la même chose, dans des mots différents. Donc, je pense que le problème d'arbre est réglé pour notion de sécurité. C'est parfait. C'est bon. Et je tiens à vous remercier de la candeur à laquelle vous vous êtes exprimé ce soir et surtout de la patience. Et nous sommes extrêmement conscients que des délais d'1 an pour ce genre de dossier, ce n'est pas évident. J'en suis sincèrement désolée. Mais en tout cas, disons qu'avec un PPCMOI, à partir de maintenant, vous pouvez dormir la tête tranquille. Merci à vous. Donc, point 6.4, projet particulier de construction, de modification. C'est tout fait. Et personne n'a demandé le vote. D'accord. Donc, oui, je me suis fait vérifier par Mme l'assistante greffière et M. Jonathan Tremblay qui est de retour avec nous. Donc, point 6.4, projet particulier de construction, de modification, d'occupation de l'immeuble pour le 2080 rue de Neuville-Jonquière. Une demande faite par Mme Annie Dubois. Donc, aujourd'hui, c'est l'adoption de la résolution officielle. Ça a déjà fait l'objet d'une consultation publique. Mais quand même, je vais demander à M. Simon Tremblay de nous en faire un résumé. Oui, ici, finalement, c'est pour régulariser un usage d'habitation de 4 logements dans un secteur de basse densité, régulariser une marge latérale existante de 2,03 mètres au lieu de 4 mètres, régulariser un garage attenant existant et régulariser une partie de l'aire de stationnement en cours avant sous condition de faire des modifications sur l'aménagement pour ajouter notamment un espace gazonné et paysager. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que j'ai un conseiller qui propose? M. Tremblay, les autres sont fatigués? Proposé par M. Tremblay. Appuyé de M. Kevin Armstrong. En point 7, les aides financières des organismes. Ce mois-ci, nous avons octroyé un montant total de 14 063 et 50 sous à divers organismes de l'arrondissement Jonquière. En point E, ça me prendrait quelqu'un qui propose.
Donc, M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Carl Dufour. Nous sommes rendus au point 8, les points divers. 8.1. C'est un ajout de panneau de stationnement interdit du lundi au vendredi de 7h à 16h30 dans le rond-point face à la résidence Saint-Jean-Rue, située au 2098 rue Octave Jonquière. Donc, c'est une demande faite à la demande du conseiller du secteur, M. Jean-Marc Crevier, entre autres pour une problématique là, d'autobus qui est dans un rond-point. Donc, j'imagine que M. Crevier vous proposez, appuyé de votre collègue d'Arvida, M. Carl Dufour. Point 8.2, c'est les décrets de travaux préautorisés 2018 ATEE. Donc, c'est tous les travaux qui ont été faits dans les districts électoraux des conseillers municipaux. Donc, à la fin de l'année, c'est une forme administrative de dire, ces travaux-ci ont été faits et on les passe en séance publique. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Armstrong. Merci. Point 8.3. Demande d'installation d'un panneau espace réservé pour personnes handicapées en tout temps au 3605 rue du Roi-Georges à Jonquière. C'est à la demande de Monsieur Michel Tifo. Donc, c'est un résident là, qui, entre autres, utilise le transport adapté où il est extrêmement difficile là, de se déplacer lorsqu'il y a des gens qui sont stationnés. Donc, j'imagine que Monsieur Tifo vous propose. Appuyé de votre collègue, Jonathan Tremblay. Merci. Point 8.4. Limiter le stationnement de 9h à 16h du 2 janvier au 30 avril pour les rues des Coudriers, des Genévriers, des Cassandres, des Rosiers, des Sorbiers et sur la rue Saint-Émilie. Donc, c'est en période hivernale là, dû à la problématique des gens qui se stationnent pour le centre de données fiscales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. Point 8.5. Ajout de panneaux de stationnement interdit du lundi au vendredi de 8h à 16h sur les rues Berthier, Côte-Père, à partir de l'intersection Jules, sur 90 mètres. Donc, c'est une demande faite par le conseiller M. Carl Dufour due à une problématique de déneigement dans ce secteur. Donc, j'imagine, M. Dufour, vous allez le proposer. Pardon? M. Crevier? Non, il dit appuyé de M. Crevier. Proposé par M. Dufour, appuyé par M. Crevier. En point 9, Aurarien, nous avions rien. Prochaine séance du Conseil d'arrondissement Jonquière. La prochaine séance se tiendra dans ces lieux, mardi le 11 décembre 2018 à 19h dans la salle de délibération de la salle Pierrette Godreau, au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions du public. C'est des périodes de 5 minutes par personne. Je demande de donner votre nom. Vous pouvez faire un petit préambule, mais les questions sont toujours appréciées. Questions sur l'administration publique, il me fera plaisir de vous répondre. Pierre Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Donc, j'ai 2 points qui viennent de s'ajouter par mon intervention tantôt. Donc, pour revenir sur le point de tantôt, pour être habitué de passer par là à vélo, je connais le coin quand même, au même titre que le reste de la ville. Moi, je proposerais que la courbure soit réétudiée, quitte à l'élargir vers l'extérieur pour aller chercher une troisième voie et permettre une voie de rangement. OK, M. Charbonneau, juste pour remettre en contexte le conseiller du secteur qui s'était retiré lors un peu de votre première intervention. Donc, M. Tremblay, M. Charbonneau parle de l'intersection là où se situe Excavation Brisson dans la courbe. Il proposait lors de consultation publique de faire une modification sur la rue due à la dangerosité de cette courbe. Donc, votre question, dans le fond, M. Charbonneau, est plus, est-ce que vous pouvez étudier comme ville le secteur et l'intersection? Améliorer la sécurité parce qu'il existe de toutes sortes de solutions à toutes sortes de problèmes dans les réseaux routiers. Donc, là, c'est une idée comme ça que je lance, mais il peut y avoir d'autres solutions. Donc, aller chercher du terrain sur l'extérieur de la cour pour permettre une troisième voie pour les gens de l'intérieur de la cour de rentrer et sortir en sécurité. Et donner des affiches noires avec des flèches, le cas échéant, comme on a dans les intersections. Donc, ça aiderait aux gens à se ranger sans se faire pousser dans le dos et puis sortir dans la même direction, puis peut-être aller se tourner à ses balles et revenir quand c'est des heures de pointe. Ce serait moins long que d'attendre qu'il se fasse un trou dans la file, par exemple. Donc, c'est des problématiques qui peuvent être vécues comme sur le boulevard du Saguenay entre Saint-Jean-Eudes et Chicoutimi aussi. Il y a des heures de pointe.
Nous allons prendre en considération ça. Faut pas oublier qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas plein de monde qui s'était construit des châteaux sur le bord du lac Keningami, puis il n'y avait pas autant de trafic que là aujourd'hui. Nous pourrions dire que la ville se modifie au gré des gens. Je pense que ça justifierait une révision de la sécurité au point chaud là, dans l'accès à l'entrée de la ville à ce niveau-là. Et votre deuxième question, M. Charbonneau? Bon, mon deuxième point. Tu veux répondre? Vous pouvez répondre. En fait, dans l'histoire de la rue Saint-Dominique, là, il y a au moins une modification qui avait été faite il y a plusieurs années dans ce secteur-là notamment. Il y a des gens qui restent là qui pourraient dire que si je me trompe pas. La deuxième modification qui était très importante par rapport à la sécurité, c'est certainement celle de la réduction de vitesse qui a eu lieu à peu près une quinzaine d'années, qui est passée d'une zone de 70, même peut-être avant ça jusqu'à 50. C'est vrai que ça roule encore à 70. Ouais, ça c'est... Normalement, la sécurité publique est quand même régulièrement là. Puis pour ce qui est des vélos, bien qu'il reste un petit bout entre la ruelle Dallaire et la ruelle Gros qui devrait être faite dans les prochaines années, c'est sûr que moi-même, je suis un adepte de vélo de route puis je passe dans la rue. Mais la piste cyclable passe quand même en arrière de façon sécuritaire aussi. C'est sûr que la courbe est assez prononcée, mais je vous dirais que si les gens respecter la limite de vitesse qui est à 50, normalement, on est en mesure de circuler de façon sécuritaire. Mais je vais quand même regarder. Là, je sais que le trajet avait déjà été modifié il y a quelques années. OK. Alors, mais le constat, c'est que beaucoup de gens ne respectent pas le CI. Ça, c'est clair. Mon deuxième point. J'aimerais vous exprimer mon appréciation par rapport aux réponses que vous avez données au comité qui sont contre les projets de développement qui sont appelés à se faire au niveau du fjord et puis au niveau de GNL Jonquière. Donc, on a eu une annonce surprise récemment et puis ça a soulevé des questions. Donc, étant du milieu industriel, moi, je sais pertinemment depuis le début de ma carrière que tous les projets industriels ont toujours respecté et ont été toujours faits en fonction de l'environnement. Ce que les gens qui ne sont pas de ce milieu-là ne tiennent pas compte dans leur protestation. Donc, quand on considère le déclin de Jonquière depuis les nombreuses années avec les usines fermées comme Novelis, Dubuc récemment, l'usine Cascade qui est démolie. On parle de l'Abbé aussi à Claston Console. C'est la région, ça. Donc, il y avait toute l'industrie fondatrice de la forêt qui en a souffert depuis 25 ans de toutes sortes de crises et de fausseté des environnementalistes. Donc, oui, ils ont du bon, mais quand ils vont trop loin, ils poussent trop leur loc. Donc, on va trop loin dans des choses comme ça. Ensuite, au niveau de l'usine Keningami, que j'ai visité d'ailleurs en fin de semaine, qui a été une merveilleuse visite, je suis sorti de là rassuré de la performance et de la productivité de l'usine et de la modernité qu'il y a dans cette usine-là. Ce qu'on n'entend pas parler de l'extérieur. Et puis, on sait à quel point ils ont souffert. J'ai travaillé là deux années comme étudiant en 86-87 où les 7 machines tournent encore. Puis, depuis ce temps-là, ça a toujours été du déclin. Donc, est-ce que vous avez une question? Oui, j'y en arrive. Okay. Donc, considérant dans vos réponses de ne pas vous laisser manipuler par les groupes de pression et de penser, moi j'aimerais ça vous entendre dire à tout le monde qui travaille dans le milieu industriel régional que eux, vous pensez à eux aussi et que vous défendez tout le monde. Puis ma question par rapport à ça, c'est que, petit détail avant, rappelez-vous qu'Elicis a annoncé ce printemps une révolution dans le monde de l'aluminium où ils vont implanter des anodes qui vont produire de l'oxygène. Donc, le bilan GES régional va être largement vert. On peut se permettre des usines comme BlackRock avec ça. Donc, c'est pas vrai que la région va être la pire région au niveau environnemental du pays. C'est pas vrai, on va être une des meilleures au monde. Donc, ensuite, la production de gaz naturel qui va se faire dans la région va se faire avec l'hydroélectricité. Alors qu'ailleurs dans le monde, comme en Russie, ils prélèvent 15% de leur gaz naturel pour le produire. Donc, il y a perte à ce niveau-là. Nous, on n'a pas ça. On est vers d'un bout à l'autre du processus.
Donc, ma question, c'est quelles sont vos obligations de neutralité en respect du milieu industriel par rapport à tous les citoyens de la ville? Donc, si un groupe de pression vient vous tenter de vous entraîner dans leur cause, par rapport aux autres qui ne partagent pas leurs idées, même s'ils ne viennent pas vous le demander, quelle est votre position? Je vous dirais, M. Charbonneau, que vous l'avez quand même très bien dit, que nous sommes à l'écoute de toutes les positions. Donc, effectivement, mais mon but, c'est de le faire dire pour que les gens l'entendent. Et on ne peut pas se substituer à des institutions que nous ne sommes pas, exemple le PAC, mais j'ai 2 conseillers qui veulent prendre la parole, dont M. Tremblay qui a levé la main. Ben, en fait, tout projet dans la municipalité, ça doit d'être expliqué correctement. C'est sûr que plus le projet est gros, normalement, plus il y a des tenants aboutissants du genre environnemental. Et puis, il y a des instances, comme Mme Dufault vient de le dire, il y a des instances qui sont formées pour poser des questions, pour soulever les questions, pour avoir justement les réponses. C'est sûr que comme conseillers municipaux, il va falloir rassembler tous ces éléments-là avant de se positionner officiellement. Et là, la neutralité, dans le fond, à partir du moment où on va avoir toutes les informations, ça va être possible à ce moment-là de se prononcer en faveur ou en défaveur de différents projets. Fait que c'est sûr qu'on va attendre d'avoir l'ensemble des éléments. Puis c'est légitime de la part des groupes de s'exprimer. Mais pour ma part, en tout cas, c'est clair que je vais attendre d'avoir l'ensemble des éléments. Puis l'ensemble des professionnels qui vont avoir passé sur les dossiers. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Armstrong, qui est à la Commission du développement durable, oui, merci, M. Charbonneau. Vous vouliez, je vais faire du coup ce que mon collègue vient de dire, là, vous vouliez nous entendre dire qu'on pense à eux, on pense toujours à tous nos citoyens. Ça, c'est certain. Il y a une chose bien importante, je pense, dans tout ce débat-là, il faut éviter de polariser. Notre rôle, c'est d'entendre tout le monde, c'est aussi de réunir tout le monde dans un dialogue. Cette polarisation-là, trop souvent, est mise de l'avant entre les groupes de pression environnementaux ou ceux qui défendent le volet environnemental et le développement économique. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2018, il faut dire que les deux sont conciliables. C'est pas vrai que c'est deux réalités qui sont à l'opposé du spectre. Pour autant que personne soit dogmatique, il y a moyen de concilier les deux. Notre présidente vient de dire, je siège au développement durable. Je peux vous dire que pour ce qui est de la coalition qui vient de se créer, c'est certain qu'on va entendre leur point de vue en commission du développement durable. M. Tremblay l'a dit, il y a beaucoup d'éléments encore à étudier dans ces dossiers-là. On en est à s'amener à, entre autres, faire notre bilan carbone de l'ensemble des émissions sur notre territoire. Je pense que si les émissions qui se rajoutent, on a un assez beau territoire et grand territoire et assez de compétences pour les mitiger. Entre autres, je sais que c'est pas parfait, mais entre autres au niveau de la séquestration. Donc, je pense honnêtement qu'on peut très bien se positionner dans ce virage-là sans oublier personne. Et avantageusement, rayonner. Juste peut-être à titre informatif aussi, vous avez parlé de production de gaz naturel dans la région. Il n'y aura pas de production de gaz naturel, c'est la liquéfaction. Exactement. Je le sais que vous le savez, mais je tiens juste à le préciser, c'est super important, parce que ça n'a pas le même bilan carbone. Bon, maintenant, on va l'avoir la discussion de dire, le gaz vient d'où? Dans tout ce bilan carbone-là, sur la planète, il faut qu'il soit en compte. Mais écoutez, je pense que l'heure est au dialogue. Le GIEC l'a dit à l'attention des élus, je l'ai dit en conseil de ville, on a des changements très importants à prendre au niveau environnemental, mais je pense pas que c'est obligé d'être fait au détriment de notre développement économique, n'ayez crainte. Et pour vous donner, je pense, un côté positif de la chose, évidemment, on vit une période de désindustrialisation. On n'est pas les seuls à vivre cette réalité-là dans le monde, mais je pense, par exemple, vous avez nommé le cas des anodes inertes, qui serait vraiment, honnêtement, sur notre bilan carbone, sur notre territoire, un gros changement. Parce que la production d'aluminium est un générateur important, évidemment, de CO2. Mais également, vous avez nommé l'industrie de la forêt, qui peut avantageusement prendre le virage de la troisième transformation, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, au lieu d'expédier des 2x4 ou du bois d'œuvre, transformer ces ressources-là sur notre territoire en produits à valeur ajoutée. On peut penser à des biocarburants, à des bioplastiques, à un paquet de choses. Donc, je pense qu'honnêtement, c'est l'heure d'asseoir tout le monde au même table. C'est ce qu'on va faire au développement durable. Puis, que j'invite vraiment les gens à avoir l'esprit ouvert. Puis, du moment que tout le monde va réussir à discuter comme des adultes, je dirais, sans polariser les deux, je crois vraiment à notre monde sur notre territoire qu'on va arriver à quelque chose. Effectivement. Donc, votre point est excellent. Donc, je vous le dis, on pense à eux. Je vous dis que je le dis, on pense à eux. Donc, en gérant tout ça avec maturité, de tous les côtés, c'est du bord, je pense que ça va
aider. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, j'aimerais que vous transmettiez mes remerciements à tout le reste du conseil, parce que la semaine dernière, c'était le conseil ville. Et ici, c'est seulement l'arrondissement. Donc, ça vaut aussi pour les autres membres jusqu'à la ville. Merci beaucoup, M. Merci. Charbonneau. Bonsoir. L'hiver est arrivé, hein? Bonsoir, M. Vigneault. Bonsoir. Cette semaine, j'ai pensé à quelque chose. Allez-y. Je demeure au lac Kenogami, pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait une étude de qu'est-ce qu'on a perdu depuis la fusion. C'est terrible. On n'a plus de pompiers au lac Kenogami. On n'a plus de caserne de pompiers au lac Kenogami. On n'a plus d'administration au lac Kenogami. On avait un type qui s'appelle M. Patrice Gagnon, qui s'occupait du lac Kenogami. C'était le meilleur jeune homme de 30 à 40 ans, je ne sais pas son âge, qui s'occupait de tous les problèmes du lac Kenogami. Il est disparu. Peut-être à la Chicoutimi, probablement. Nous, on ne l'a plus. Ça fait quand on a un problème au lac Kenogami, il faut absolument appeler à Jonquière ou à Chicoutimi, que ça prend des semaines d'avoir des résultats. Moi, je trouve qu'il doit y avoir une personne responsable au lac Kenogami à l'année, qu'on pourrait rencontrer. Tous les chemins arrivent là, l'hôtel de ville. On peut discuter avec, qu'est-ce que avec les problèmes qui arrivent l'hiver, n'importe quoi. On pourrait avoir un homme. Ils ont tout enlevé. C'est extraordinaire. Même, ils nous ont enlevé mes 7 lumières que j'ai faites. Vous savez, mes 7 lumières qui me manquent à l'heure actuelle, je vais mourir avec, mais je vais avoir mes lumières. Ça, c'est sûr. Ces lumières-là devraient être posées. C'est la seule chose que nous avons eue quand nous avons fait la fusion. La fusion, c'était ça. On va vous donner des lumières à chaque poteau. Mais là, ils m'en ont enlevé 7. Mais je continue mon œuvre. Maintenant, en janvier, février, ceux qui grattent nos rues, c'est Gilbert, un autre, de 3-4 contracteurs de cette affaire-là, ça fait plusieurs années que je demande que janvier et février, qui passent au moins une fois le souffleur. Une fois, quand la neige est assez haute, qui passe le souffleur. Une fois dans le janvier, puis une fois dans le février. Puis à chaque année, il faut que je répète ça. Mais ça devrait être étudié avec les contracteurs qui s'occupent de ça. Parce que les chemins sont pas assez larges, ils n'ont pas des grosses grattes, bien souvent, c'est des petites grattes de 4. Un petit troc, une petite gratte en avant, puis le chemin, il ferme. Puis là, rendu là, mon chien, il est rendu trop tard. Ça fait sur les contrats que vous donnez, vous devriez demander qu'ils prennent le souffleur une fois dans le mois de janvier puis le mois de février pour élargir les chemins. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Merci. Merci beaucoup, M. Vigneault. Juste en réponse, par exemple, à quelque chose que vous avez dit, qu'il faudrait qu'il y ait un homme dans votre secteur, vous comprendrez que les citoyens, partout sur le territoire de Ville-le-Saguenay, ne peuvent pas aller voir les gens qui déneigent ou qui passent j'ai juste le mot en anglais, mais moi j'ai la niveleuse, merci, pour aller leur donner des ordres. Vous comprendrez que les employés municipaux, même un conseiller municipal ne peut donner un ordre direct à un employé qui travaille pour Ville-le-Saguenay. Donc, comme citoyen, vous avez toujours le service de requête quand vous avez une problématique. Vous connaissez très bien, je pense, Émilie Gosselin, même la directrice de l'arrondissement, le numéro de téléphone de vos conseillers municipaux qui sont capables de rendre ça administratif et de s'assurer, M. Vigneault, que ce qui n'est pas fait sur le territoire ou que vos observations, parce que vous êtes les yeux et les oreilles, dans le fond, de chaque conseiller, que ces travaux-là se soient faits. Et si vous avez perdu Patrice Gagnon, il y a quand même un employé. Non. Il n'y a personne, là. Il n'y a personne de responsable. C'est vrai qu'il n'y a personne dans le bâtiment, il y a des gens à tous les jours avec le camion. Il y a encore des gens qui rentrent dans la... Avec les camions, il n'y a jamais personne que je vais. Ils discutent, il n'y a personne de responsable ici. Non, il n'y a personne dans le bâtiment de l'édifice municipal. Il y a toujours des employés de la ville à la Kenogami. Il y a quelqu'un qui remplace M. Je Gagnon. parle à tous les jours, M. Vigneault. Je ne sais pas si ce soir en journée, mais avant, il y avait un type qui se tenait à l'hôtel de ville. Puis là, on peut le rencontrer et dire on est vous dans tel chemin, venez réparer, autant on y va. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans la ville au complet. Il n'y a pas un citoyen qui n'est pas obligé de passer par le 698 3000. Il n'y a pas un citoyen qui va cogner à la porte d'un gars de la voirie puis lui dire tu vas réparer mon trou.
J'appelle exactement le même principe. J'appelle quelqu'un qui est en public. Monsieur Vigneault, ce que je veux juste vous rassurer, c'est qu'il y a un employé qui remplace Monsieur Patrice Gagnon lorsqu'il ne l'est pas. Et je dis, c'est même sur le territoire de Chipcha ou n'importe lequel, c'est pas toujours les mêmes employés qui ont les cadres de travail. Je sais que vous étiez habitué avec Monsieur Gagnon. Et ce que je dis, c'est qu'à la grandeur du territoire, Monsieur Vigneault, ça, je vous assure la chose. Je viens de vous le dire. Tous les jours, je passe là tous les jours. Il sera pas, vous n'en prendrez pas non plus. Monsieur Vigneault, on vous répond. J'aimerais que... Monsieur Vigneault, je ne crie pas après vous. Prenez le micro au pire, Monsieur Vigneault, mais là, vous me criez après, puis je me laisserai pas crier après. Ça fait 3 fois que je vous dis qu'il y a personne à l'hôtel de ville. Les personnes sont... il y a combien de kilomètres carrés? Il fait pas le chemin de la Véro-Centre, Monsieur Vigneault, le gars, là? Monsieur Vigneault, je préfère un gars qui est sur la route à passer à Mivleuse ou à faire le déneigement qu'un gars qui reste à l'hôtel de ville. Si vous avez besoin, Monsieur Vigneault, vous avez un conseiller municipal, vous avez le service de requête 698-3000, Madame Émilie Gosselin 5605, elle va toujours vous répondre et c'est comme ça partout. Je vais passer la parole à Monsieur Armstrong qui vous donne. Monsieur Vigneault, je vais vous répondre pour la caserne de pompiers. C'est pas normal qu'on ait tout partout. On a perdu nos employés, on a perdu nos pompiers, on a perdu le gars. Monsieur Vigneault, je vais vous répondre pour les pompiers très rapidement, parce que ce cas-là revient souvent. Vous savez qu'on a un énorme territoire. On a une des plus grandes villes du Canada. Laissez-moi, Monsieur Vigneault, s'il vous plaît, regardez, 15 secondes, je vous réponds à vous et aux autres citoyens. Les casernes de pompiers à Saguenay, on en a 5 qui fonctionnent de façon coordonnée. Quand une alarme sonne, elle sonne dans les 5. C'est pas vrai de penser que la caserne de Jonquière s'occupe du secteur Jonquière. 5 casernes sur tout le territoire s'occupent de tout le territoire. C'est ce que je tiens à dire. Et la Kanagami de servir 10 pompiers 10 minutes et 10 pompiers. Et 10 pompiers 10 minutes. Le schéma de couverture de risque est respecté. Vous pouvez vous informer au ministère de la Sécurité publique. Ne pensez pas qu'une caserne, c'est une caserne seulement pour un lieu. C'est une caserne pour toute la ville. Merci beaucoup, M. Armstrong. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Bonsoir, Claude Couture. Bonsoir, M. On peut poser des questions sur n'importe quoi, oui. Pardon, j'ai mal compris. On peut poser des questions sur n'importe quoi. On peut poser des questions sur l'administration publique. Oui, OK. La gang de Chicoutimi qui va changer de nom, on a tout le temps. Vont-tu finir un jour aux autres? Ben, c'est-tu un danger pour la ville de Saguenay encore? Ben... En fait, ceci est une proposition qui a été faite par un OBNF, donc ce n'est pas un bras de la ville, c'est pas quelque chose qui est commandé par la ville, donc c'est un regroupement de citoyens qui a décidé de faire un sondage et qui, j'imagine, un jour va nous ramener le résultat des sondages. Mais d'ici là, monsieur, c'est le genre de questions sur lequel je n'ai aucune réponse qu'il faudrait s'adresser à l'association. Ça fait 20 ans que c'est passé, cette affaire-là. Ben, je sais qu'il y a un sondage en ligne, vous pouvez le remplir. Non, ben, Vive Saguenay, moi, mais c'est pas la ville, c'est vraiment une association. Comment elle s'appelle? Est-ce qu'il y a un de mes collègues qui connaît? Mouvement Chicoutimi. Bon, l'association du Mouvement Chicoutimi, donc au même titre qu'un affaire. C'est qu'on a fait pour les enterrer, je sais pas. Ça, c'est un autre genre de question sur lequel je ne peux vous répondre. Merci. Chacun a droit à leur opinion, hein, M. Couture. On écoute des gens qui nous déposent des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Donc, je vous remercie tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? M. Dufault? Appuyez de M. Armstrong. Merci. Bonne soirée. Soyez prudents sur les